Comme à beaucoup d'autres endroits dans ce parcours, je m'inspire ici très largement des réflexions du père Sesboué dans son ouvrage « Croire ». L'esprit n'est pas pour nous un vis-à-vis. À la différence du Père et du Fils, il est quelqu'un qui nous habite de l'intérieur. Il est quelqu'un qui nous inspire, nous fait parler et agir selon Dieu. On peut dire qu'il est une méta-personne, c'est-à-dire au-delà d'une personne, comme une sorte de surmoi, d'inconscient que Dieu nous donne. Il m'attire dans la vie divine. Il est comme un inconscient divin que je ne sens, parce que je ne sens pas toujours sa présence. Il est à la fois en moi et au-dessus de moi, et il demeure un dont l'agir est personnel. On parle de l'esprit qui habite une famille, l'Esprit Saint est l'esprit qui habite la famille des chrétiens, et qui façonne leur comportement à la manière de Jésus. Si l'intervention de Jésus se fait de façon objective dans l'histoire des hommes, par son incarnation, par sa naissance, sa vie, et dans mon histoire par sa parole transmise dans les évangiles, par l'Église, l'intervention de l'Esprit est subjective et se fait dans ma conscience, comme un souffle intérieur pour agir dans le sens de l'amour. Il est au plus profond de nous-mêmes, celui qui inspire notre liberté et la guérit du poids du péché, sans jamais la violenter. Bref, il est celui qui habite selon saint Paul notre prière, Romains 8, versets 26-27. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Si le fait de dire que le Père et le Fils sont des personnes divines nous est relativement facile, parce que ce sont des personnes qui se parlent dans l'Écriture, c'est moins facile pour l'Esprit. Il est une personne de façon analogique, par comparaison. L'Esprit ne parle pas, il intervient comme tiers dans le dialogue Père-Fils. L'Esprit est une personne éminemment subjective qui s'objective dans et à travers les autres. Il agit au nom du Père et du Fils dans l'histoire du salut. Il est celui qui fait habiter en nous le Père et le Fils au plus profond de notre conscience. Il est comme notre inconscient spirituel. Cette dimension éminemment subjective lui permet d'être, entre tous ceux qui l'habitent, le lien d'unité, comme il l'est à l'intérieur de la vie trinitaire.